La première chaîne a diffusé ce 2 juillet 2022 un documentaire inédit sur Jean-Luc Reichmann. Celui-ci était baptisé Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun. Pour l'occasion, la production a en effet retracé son parcours dans sa carrière, mais aussi dans sa vie privée. Plusieurs personnes de son entourage ont bien voulu sur la personnalité de l'animateur, notamment sa maman, Josette. Cette dernière évoque l'enfance compliquée du joyeux trublion de la première chaîne. En effet, sa tâche de naissance lui a causé bien des soucis et des souffrances. Dans le reportage relayé par la chaîne TF1, Josette, la mère de Jean-Luc Reichmann, a partagé ses souvenirs amers en lien avec la jeunesse et l'angiome de son garçon. En effet, ils ont essayé de se débarrasser de cette tache sur son visage, mais cela n'a pas été sans souffrance. L'animateur est venu au monde avec cette tache. Aujourd'hui, l'homme accompli semble parfaitement à l'aise avec son apparence, mais cela n'a pas toujours été le cas et on s'en doute bien. D'ailleurs, ses parents ont toujours été très tristes de voir leur fils souffrir. Dans le documentaire, on en apprend davantage sur les périodes difficiles pour l'animateur emblématique des 12 coups de midi. En toute sincérité, Josette raconte que la tache prenait la moitié du nez, la paupière et sous l'œil. Elle et son mari se sont posé beaucoup de questions sur l'avenir de leur enfant. J'avoue qu'on a eu du mal, je me disais mais quand même faudrait que ça parte, explique la mère de Jean-Luc Reichmann. Alors, les parents ont été consultés des médecins pour essayer de la faire disparaître. La version de Jean-Luc Reichmann est un peu différente et il a souffert de la démarche de ses parents comme il l'évoque. Ma mère, elle m'emmène plusieurs fois à l'hôpital pour essayer de ressembler à tout le monde. La suite de l'histoire est encore plus douloureuse. Les docteurs vont tout essayer pour éliminer cette particularité de naissance. Jean-Luc Reichmann était encore un très jeune enfant, mais il a beaucoup souffert des interventions chirurgicales. On essaie la neige carbonique, ça fait tellement mal, explique l'animateur de TF1. Il y avait une croûte qui se formait, c'était une horreur, se rappelle-t-il. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quelque chose qui est très violent, poursuit le chef du jeu du midi. À un moment, Jean-Luc Reichmann était arrivé au bout de ses capacités et il ne voulait plus souffrir. Maman, ça fait trop mal, je ne veux plus y aller. Cette période de sa vie l'a traumatisé et les douleurs resteront à jamais gravées dans sa mémoire. Dans la tête d'un enfant ça reste à tout jamais, explique-t-il. Les parents ont dû se résoudre et arrêter les tentatives. En plus d'avoir souffert à l'hôpital, dans le milieu scolaire, ce n'était pas mieux. C'était une souffrance psychologique. Jean-Luc Reichmann a été mis de côté à cause de sa différence. Dans la cour de récréation, il y a le petit, le gros, le maigre, le rouquin, et moi j'étais la tache, expliquait-il. Il a tout gardé pour lui et n'a jamais évoqué les moqueries qu'il subissait à ses parents. Josette avoue la chose suivante, jamais il ne s'est plaint, il a toujours été très réservé là-dessus. À l'adolescence, le combat continue, une jeune fille l'a rejeté à cause de sa tache de naissance. L'animateur de TF1 a très vite compris qu'il ne pourrait user de son physique, alors, il s'est rabattu sur l'humour. Aujourd'hui, il est à l'aise dans ses baskets et même reconnaissant. Finalement, c'est en partie grâce à sa tache qu'il a eu cette belle carrière. C'est peut-être grâce à cette différence que j'ai fait de la séduction mon métier, finit par dire de Jean-Luc Reichmann.